Bonjour les petits loulous. Bon bah oui, hein, c'est encore moi et lui. On va travailler un petit peu sur les graphiques avec les propriétés importantes que vous devez connaître sur les intégrales. Donc en particulier comment on calcule l'aire d'une courbe, sous une courbe, quand la fonction change de signe. Et puis l'aire entre deux courbes. Donc on va voir ça. Et pour voir ça, évidemment, je vous laisse en compagnie de monsieur. Alors, pour pouvoir déterminer ces intégrales, déjà, on vous demande de tracer des courbes, parce qu'évidemment, si vous ne tracez pas les courbes, eh bien, vous allez quand même être un petit peu embêté. Donc, tracer la courbe ici, comment faire? Eh bien, il suffit d'utiliser soit la calculatrice, soit, par exemple, GeoGebra. Donc, moi, j'ai utilisé GeoGebra, bien sûr. Et vous avez donc la courbe qui est tracée, les droites verticales, et donc l'axe des abscisses, évidemment, qui est tracé, c'est évident. Et donc, l'aire que l'on vous demande de calculer, finalement, correspond à la partie verte, plus la partie violette, plus la partie marron, moins le petit écart que je me suis permis. Donc, vous avez compris, il faut calculer 3 aires. Parce que l'intégrale, si je veux calculer l'intégrale de moins 4 à 4, je ne peux pas déterminer l'aire, puisqu'il y a un changement de signe. Je vous rappelle que l'aire ne correspond à l'intégrale que si la fonction est positive. Si la fonction est négative, l'aire correspond à moins l'intégrale, ou l'intégrale de moins f de x, dx. Et lorsqu'elle change de signe, je suis obligé de décomposer là où il y a changement de signe. Donc ici, je peux écrire que l'intégrale entre moins 4 et 4, c'est égal à l'intégrale de moins 4 à moins 3, plus l'intégrale de moins 3 à 1, plus l'intégrale de 1 à 4. Grâce à quoi? Ah, ça y est, là j'entends tout le monde crier, tout le monde a l'air de le savoir. Évidemment, bien sûr, c'est grâce à la relation de Schall. Schall qui, euh, qui nous permet d'écrire cette égalité-là. Et donc, ça c'est l'intégrale de moins 4 à 4 de f de x dx, mais ce n'est pas l'aire. Pour que ce soit l'aire, je suis obligé de transformer en mettant moins devant la partie de la fonction quand elle est négative, et évidemment plus quand elle est positive. Donc sur moins 4, moins 3, vous voyez que la fonction est négative, hein, je vous rappelle ici, elle est bien négative, donc c'est la partie verte, donc du coup on va mettre un moins devant. Sur moins 3, 1 elle est positive, c'est la partie violette, donc je laisse le plus, et entre moins 1 et 4, elle est négative, ça correspond à la partie marron. Je vais donc calculer mes primitives. Je rappelle que la f de x, c'est moins x au carré moins 2x plus 3. Donc, sans aucun problème, je peux trouver une primitive, et les primitives, les voilà. Alors, j'ai insisté sur les moins, hein, je les ai remis en vert. Donc, vous avez la primitive de la fonction qui est écrite ici 3 fois, puisque en fait, il y a 3 intégrales. Pris attention aux bornes, hein, ce ne sont pas les mêmes. Et donc, du coup, eh bien, il suffit juste de les calculer. Alors, je voudrais juste quand même que vous fassiez attention. Ici, j'ai moins 3, ici, j'ai moins 3. C'est pas pour ça que ça va disparaître, bien au contraire, hein. Parce qu'ici, f de moins 3 est en premier, et ici, f de moins 3 est en deuxième. Ça veut dire qu'on ne va pas l'avoir, ça ne va pas disparaître en fait. Donc faites très attention à ce que vous pensez. Il y a le moins devant, donc justement, c'est aussi là le truc et le problème. Donc je remplace et je calcule. Je vous laisse vérifier les calculs en mettant une petite pause si besoin, autant de temps que vous le voulez, pour éviter de m'entendre et puis pour pouvoir regarder un petit peu comment ça se passe. Et vous allez avoir 40 cm², parce que je rappelle que l'unité étant le centimètre carré, puisqu'ici on vous dit que c'est 1 cm sur 1 cm, donc une unité d'aire c'est 1 cm², du coup 40 cm² pour cette aire-là. Ça veut dire que la somme de ces 3 aires, c'est 40 cm². Si jamais on avait calculé l'intégrale en faisant la somme des 3, eh bien vous auriez obtenu autre chose que 40. Vous pouvez tester et vous verrez qu'on n'obtient pas 40. De toute façon, ici, je rappelle que c'est grand F de 4 moins grand F de moins 4.
Vous voyez ici, les grand F de moins 3, justement, se seraient annulés, et grand F de 1 également, pour obtenir grand F de 4 moins grand F de moins 4. Et du coup, on voit que pour l'air, eh bien, ce n'est pas le cas, grâce aux signes moins qui sont en vert. On passe à la deuxième. Vous avez ici une fonction x carré, une fonction f définie par f de x égale x carré moins x moins 3. La droite dy égale 2x moins 3 et les droites verticales x égale 1, x égale 2. Pareil, faire une figure puisqu'il faut quand même voir un petit peu ce qui se passe. Voilà la figure sous GeoGebra, qu'est-ce qu'elle est jolie. X égale 1, x égale 2, la courbe et la droite. Alors vous voyez en rouge, c'est finalement ce qu'on me demande de calculer, l'aire qui est comprise entre la droite et la courbe. Alors, je pourrais me dire, bah facile, je vais faire f de x moins 2x moins 3, je calcule l'intégrale entre 1 et 2, et puis tout va bien, et puis bien sûr, et puis bah là, voilà, vous vous êtes planté en beauté. Pourquoi? Bah parce que je vous rappelle que pour calculer l'aire, vous êtes obligé de faire l'intégrale de la plus grande moins la plus petite. Et évidemment ici, qu'est-ce qui se passe? Sur 1, 2, eh bien f de x est inférieur à 2x moins 3. La droite est au-dessus de la courbe. Donc du coup, 2x moins 3 moins f de x étant positif, eh bien bah vous êtes tranquille, vous êtes sûr que si vous avez fait l'opposé, eh bien ça ne marchera pas, vous n'aurez pas l'aire, puisque vous allez avoir une valeur négative. Donc, on calcule l'intégrale comprise entre 1 et 2 de 2x moins 3 moins f de x. Vous calculez, vous cherchez vous réduisez, vous cherchez la primitive, qui est facile puisque c'est un polynôme, vous remplacez et vous obtenez 13 sixièmes. Cette fois-ci, c'est 13 sixièmes d'unité d'air, hein, on est bien d'accord. Vous pouvez faire les calculs tout seul, vous verrez, hein, c'est très facile. Après, vous pouvez éventuellement vous arranger pour, voilà, pour en faire plus. Si vous avez besoin de plus de détails, je vous rappelle que vous avez toujours votre super professeur ou mister qui peut vous aider. Donc voilà, j'attends d'éventuelles questions, soit un peu plus tard, soit par mail. Eh bien, bon courage à vous, prenez soin de vous et n'oubliez pas, Matman est là.